L'ambiance des grands soirs à Monaco hier après ce succès majuscule qui restera à jamais dans le grand livre d'histoire du basket. Une victoire 65-62 pour la Roca Team à Fenerbahçe qui offre une 5e manche décisive aux coéquipiers de Mike James mercredi 19h à la salle Gaston Médecin pour rejoindre, en cas de succès comme l'an dernier, le Final Four, le tout dernier carré européen de la plus prestigieuse des compétitions de basket, l'Euroleague. Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 4 mai sur Monaco Info. Toute l'actualité comme chaque soir près de chez vous, reportages, témoignages, météo pour ces prochaines heures. Et après la frénésie du soir, on y reviendra dans un instant avec nos envoyés spéciaux à Istanbul et sur le port de Monaco. L'événement du jour de ce samedi en principauté, c'était l'inauguration et la bénédiction ce matin de la toute nouvelle embarcation d'incendie et de sauvetage des sapeurs-pompiers de Monaco en présence de la famille princière. Une année record pour l'exposition canine avec plus de 1400 chiens réunis sous le chapiteau de Fontvieille et pas moins de 247 races recensées. Où jeter vos épluchures de carottes, de pommes de terre, vos fleurs fanées, vos coquilles d'œufs ou encore votre mare de café. Un nouvel espace dédié au compost a été présenté ce matin à l'intérieur du parc Princesse Antoinette. Comment réussir ce tri idéal? Nous en parlerons avec Claire Serrano, maître composteur, et présente ce matin l'ouverture de ce tout nouveau site de compostage partagé. Enfin, comme tous les samedis, pour terminer votre journal, votre chronique US en duplex de New York avec Alexandra Pani aux côtés des danseurs de l'Académie de danse Princesse Grace. Et avant de revenir sur la grande soirée de basket hier, la présentation ce matin d'un nouveau navire, d'un nouveau bateau de secours avec la bénédiction et l'inauguration de la nouvelle embarcation d'incendie et de sauvetage des sapeurs-pompiers de Monaco en présence de la famille princière et des plus hautes autorités de la principauté. Une embarcation qui porte désormais le nom de Prince Jacques. Un reportage signé Justin Adel et Alexa Vial. C'est au port de Fontvieille que la famille princière et les autorités arrivent pour découvrir la nouvelle embarcation d'incendie et de sauvetage des sapeurs-pompiers de Monaco. Le lieutenant-colonel Maxime Ivrard assure une présentation technique et détaille les particularités de ce nouvel outil de travail. Ce dernier s'en réjouit, car oui, ce n'est pas courant d'accueillir un nouveau navire. C'est une fierté puisqu'en fait c'est tous les 10-15 ans qu'on fabrique un bateau. Fabriquer un bateau c'est compliqué, ça a pris à peu près 3 ans pour le fabriquer. Donc on a hâte de le mettre en service actif, de pouvoir travailler avec. Et c'est aujourd'hui que ça commence sous de beaux auspices puisque la météo est favorable pour nous. C'est donc un bateau plus atypique qu'il en a l'air, une commande sur mesure correspondant aux besoins des sapeurs-pompiers, le tout avec des technologies novatrices dernier cri. Abbiamo aggiunto un trasduttore tridimensionale per vedere i corpi semisommersi, un sistema giroscopico che stabilizza la barca, dopodiché sono stati aggiunti dei sistemi specifici per lo spegnimento degli incendi o per la perforazione ad alta pressione delle navi o delle barche che sono in difficoltà ma dove non si possa arrivare velocemente. Questo è stato un po' il succo. Abbiamo installato una termocamera, la termocamera è interfacciata con il radar, quindi punta la direzione e la mantiene sul GPS fino ad arrivare al punto di pericolo. Sur place, son Excellence Monseigneur Dominique-Marie David procède à la bénédiction de l'embarcation. Le couple princier et leurs enfants sont ensuite montés à bord pour assister à une manœuvre en mer. Puis, comme le veut la tradition marine et des gens de mer, le nouveau navire d'une capacité de 12 places est entré dans son port d'attache, le port Hercule, sous grandes eaux. C'est enfin au Yacht Club de Monaco que le nom de ce nouveau bateau est dévoilé, Prince Jacques. Un choix effectué par son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain. Et retour, sans plus tarder, sur ce formidable succès XXL en basket de la Roca Team à Fenerbahçe 65-62. Un suspense à peine soutenable, un final irrespirable, un money time qui n'en finit plus, où même les esprits chagrins se sont échauffés en toute fin de rencontre après la défaite des leurs, et où du côté du groupe monégasque, l'espoir de qualification pour un deuxième Final Four consécutif reste entier. La Roca Team qui était, rappelons-le, dans l'obligation de l'emporter sur le parquet de l'antre du club turc de Fenerbahçe
Fenerbahçe sous peine d'élimination prématurée. Reportage à Istanbul avec nos envoyés spéciaux Thomas Devus et Yannick Debever. Dos au mur, il fallait créer l'exploit et ils l'ont fait. Les Roca Boys sortent vainqueurs d'un match 4 étouffant dans la salle du Fenerbahçe qui avait l'occasion de se qualifier pour le Final Four en cas de victoire. Mais il faudra repasser par Monaco avant de potentiellement voir Berlin. La parole était à la défense dans cette rencontre où les deux équipes ont inscrit 127 points au total contre 175 en moyenne sur les 3 premières confrontations. Ah mais non! Cela débute mal pour Monaco, obligé de courir après le score jusqu'au 3e quart-temps. Fenerbahçe n'a jamais su créer de véritable écart et les hommes de Sacha Obradovic n'ont eux jamais cessé d'y croire. Yacouba Ouattara, comme très souvent, est le symbole d'une détermination victorieuse. Quel formidable capitaine! Après le capitaine, c'est Donta Hall qui se mue en Factor X dans son style toujours aussi spectaculaire. Dégage! Le contre de Donta Hall! Allez, dégage! Sur Guduric! Il reste 1 minute à jouer et Monaco mène d'un petit point. Dernière minute! Mike James, c'est très dur. Il le prend! Ouais! Dieu est de retour! Dieu est de retour! Mike James, héroïque, croit tuer le match, mais juste derrière, sur un énième rebond offensif, Marko Guduric répond à l'Américain. Guduric à 3 points, il le met à 21 secondes de la fin. Il reste 20 secondes, le ballon est aux Monégasques, qui mettent trop de temps à effectuer la remise en jeu et offrent donc la balle de match aux Turcs. Scotty Wilbekin manque son lay-up, Monaco récupère la balle et Donta Hall se charge de mettre un point d'exclamation à ce match de guerrier. 65-62, tout se jouera sur une rencontre décisive à Monaco. Unbelievable game. A game that we're actually not too used to, obviously. Low scoring, gritty game, tough game, physical. Backs against the wall, you know, like it was an amazing game for us to come out on top. And coach threw a lot of different things at them that they probably haven't seen this series, which was great. And you know, made some great adjustments, but we got to do better on the rebound. They killed us on the boards. They got a lot of, I think 17 or 18 second chance points, something like this. So we got to clean that up, even though if we're going small, everybody's got to buy in and rebound, and I think that'll be the key of the series. Symbole d'une énorme tension et insultant tout au long de la rencontre, les fans de Fenerbahçe sur le bord du terrain n'ont pas su se retenir lors du coup de sifflet final et s'en sont pris aux joueurs monégasques. Plus de peur que de mal pour cette scène honteuse. We understand, you know, like the tension, you know, like the frustration, you know, like here, the also emotion, you know, like here. But I also believe now after being an athlete, you know, like being, you know, like a coach, you know, like I think it's completely senseless. We should just leave, you know, like the court. But anyway, you know, like even this sequence, you know, showed the character of the teams, of the players, you know, who are ready to do anything, you know, like to win the game. Menée 2-1, la Roca Team a donc réussi à égaliser à 2 partout dans cette série de play-offs. Leur 3e position acquise lors de la saison régulière leur permet de recevoir le match décisif mercredi prochain à Gaston-Médecin. Au bout, il y a la clé pour ouvrir les portes d'un 2e Final Four d'Euroleague consécutif. Autrement dit, ouvrir les portes du paradis. Et vous étiez peut-être hier soir avec vos amis, votre famille, dans un des lieux de partage à Monaco où était diffusé ce match à haute tension et avez assisté très certainement, je vous le disais, à l'une des plus belles rencontres de la saison. Tension, passion, émotion, libération, vous êtes passé par tous les états jusqu'à ce succès, synonyme d'espoir pour la suite de la compétition. Alors, avant de se concentrer sur l'ultime manche, mercredi 19h à la maison, place au soulagement hier soir après cette égalisation à 2 manches partout. Au Jack, sur le port de Monaco, c'était l'ambiance des grands soirs et la délivrance juste avant 22h a été saluée comme il se doit au moment où a retenti la sirène de fin. Reportage signé Théo Schumer avec Arnaud Humbert. Une victoire qui ne tenait qu'à un fil. À 3 points d'écart seulement face à Fenerbahçe, la Roca Team a offert hier soir un moment savoureux aux 120 supporters monégasques de ce restaurant.
3 heures plus tôt, ils étaient pourtant partagés sur l'issue du match. J'y crois pas, sincèrement. Ah oui, les autres ils sont trop forts. Franchement, je suis optimiste. Pour moi, il y a la possibilité d'aller gagner ce 4e match et d'arriver mercredi pour essayer de remporter cette série et partir à Berlin dans 3 semaines. Mais l'ambiance est au rendez-vous, permettant de supporter la tension, car le score est serré tout au long du match. À la mi-temps, nous avons croisé Jean Roussel, ancien entraîneur de l'ASM Basket dans les années 90, qui croit encore que son équipe peut l'emporter. Ça ne sent pas mauvais du tout, c'est pas trop mal, hein, vu les circonstances, et il faut rester au contact et aller chercher la victoire dans le 4e quart-temps. On est archi dominé au rebond et qu'il faut qu'on ait les rebonds. Il y a juste ça et c'est tout. Justement, après la mi-temps, les Monégasques reprennent l'avantage jusqu'à la dernière minute où ils l'emportent 65-62. Dans la salle, la tension retombe enfin. Ouais, super, on a gagné, c'est super, on est contents. Très belle victoire. C'est tout. Présent lui aussi, le speaker de l'AS Monaco Basket ne s'en remet pas non plus. Incroyable, mais vraiment incroyable. Et quel plaisir de se dire que mercredi soir, on retourne au Stade Louis II pour ce match 5. On recommence comme l'année dernière, match 5 à domicile à Monaco. Tout est possible, c'est pas fini. Encore 4 fois 10 minutes pour les deux équipes. On va y aller, on va se battre et on va être une vraie guerre mercredi soir pour aller jusqu'au bout et aller au Final Four. Au terme de ce match explosif, le bar offre sa tournée, juste ce qu'il faut pour réaliser que la Roca Team file pour la 2e fois consécutive en demi-finale d'Euroleague. Un 5e match décisif qu'elle disputera de nouveau mercredi prochain face à Fenerbahçe, mais cette fois à domicile en principauté. Et une chose est sûre, eux n'en manqueront pas une miette. Et je vous rappelle le programme de la Roca Team à venir. Ce dimanche, déjà, retour aux affaires courantes avec le championnat de France et un match à domicile à 16h30 face à Cholet. Avant ce mercredi, 19h, le 5e match décisif en Euroleague entre Monaco et Fenerbahçe pour décrocher ce sésame tant convoité pour le Final Four qui aura lieu les 24 et 26 mai prochains à Berlin. L'exposition canine internationale de Monaco est de retour ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Et cette année est une année record puisque les chiens n'ont jamais été aussi nombreux à concourir avec pas moins de 1402 candidats pour être précis. Julien Philippot et Théo Schumer ont assisté à leurs prestations. Ils ont fait la route depuis 27 pays pour tenter de décrocher le sésame du plus beau toutou. Pendant 2 jours, ces chiens doivent tout faire pour se démarquer. Nous avons 1402 chiens de 247 races différentes qui viennent de 27 pays, dont les États-Unis, le Venezuela, le Chili et un peu partout en Europe, y compris la Russie. Une grande nouveauté cette année, où je suis vraiment très heureuse, c'est que notre exposition est sélective pour Crafts. Crafts étant vraiment l'expo la plus importante au monde. Si je fais un comparatif avec le tennis, c'est un peu comme Wimbledon. Et c'est la plus ancienne expo. Tout le monde veut participer à Crafts. Et donc là, c'est nouveau. Le chien qui gagne le meilleur sujet de l'exposition à Monaco, donc qui va gagner notre expo, sera sélectionné automatiquement à Crafts 2025. Les chiens peuvent remporter plusieurs diplômes en fonction de leur catégorie de race, mais pour ça, ils doivent répondre à un certain nombre de critères, car pour gagner, il ne suffit pas d'être le plus beau. Il faut avoir un grand œil, parce que quand même, on juge qu'il y a devant un ring avec 100 chiens à juger, avec des temps, et il faut avoir pas plus de 3 minutes pour chaque chien, trouver le meilleur mâle, la meilleure femelle, les meilleurs jeunes, les meilleurs vétérans, et enfin, entre eux, choisir les meilleurs des races, qui revient l'après-midi pour le ring d'honneur. Alors pour tenter de séduire les 9 juges internationaux, les exposants, qu'ils soient éleveurs ou particuliers, font tout pour présenter leur toutou sous leur meilleur jour. C'est le cas de Georges qui concourt pour la première fois, n'est-ce pas Georges ? Il y a beaucoup d'entraînement à préparer le chien pour que le chien soit en parfaite condition. Beaucoup de toilettage, donc un shampoing, la coupe, les pattes, les oreilles, enfin voilà. Alors le vôtre, il a ses chances, il a bon caractère ? J'espère. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais oui, normalement il n'y a pas de souci. L'exposition canine internationale de Monaco rassemble des passionnés, mais aussi beaucoup de curieux. Si vous avez loupé la première journée, pas d'inquiétude, elle se poursuit ce dimanche à Fontvieille. Un jour de plus pour nos amis à 4 pattes de tout faire pour prouver qu'ils ont du chien.
Et direction le parc Princesse Antoinette, où à l'initiative de la mairie de Monaco, de nouveaux composteurs ont été installés dans les jardins pour nous inciter à trier de façon pertinente nos déchets du quotidien. Pour évoquer avec nous ce nouveau tri des plus sélectifs avec l'ouverture de ce site de compostage partagé, Claire Serrano, maître composteur de Terre en Compost, est avec nous ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir à tous. L'intérêt d'un compost, on a bien compris, c'est de pouvoir récupérer des déchets plutôt que de les mettre dans une poubelle non triée et ensuite de redonner à la terre ce qu'elle mérite, en tout cas, c'est de la nourrir. C'est ça, exactement, vous avez tout à fait raison. Nourrir notre terre, rendre au sol pour permettre à ce sol de se recréer et à cette biodiversité de se redévelopper. Puisqu'à aujourd'hui, on est dans une perte de la biodiversité de par nos actions. Donc là, enfin, on peut faire une action qui va aller dans le bon sens, dans le sens de la terre. Donc dans chaque parc, par exemple, même si les petits-enfants qui jouent au parc Princesse Antoinette jettent une peau de banane, un morceau de kiwi, un morceau d'avocat ou un morceau de pain, on composte. Exactement. Alors ça, on pouvait déjà le faire avant. Il y avait déjà un site de compostage pour ça. Mais là, en fait, on rentre dans une dimension autre. On va pouvoir récupérer sur ce site de Princesse Antoinette les biodéchets issus de la maison, en fait. Et donc, ce sont presque aux parents de faire un acte, en plus de celui de leurs enfants, de venir déposer les biodéchets dans ce bac de dépôt et de les recouvrir avec de la matière sèche pour permettre cette décomposition de manière optimale de la matière. En fait, c'est recréer cet équilibre qui existe dans la nature de matière carbonée et matière azotée, la matière fraîche et la matière sèche. Dans la nature, ça se fait naturellement avec les saisons, la saisonnalité. Nous, dans nos boîtes, on veut le recréer. On veut recréer ce phénomène naturel. Ce qui veut dire qu'on contrôle l'humidité, le taux d'humidité, comme la température ambiante et extérieure ? Oui, on peut aller jusque-là. Après, là, sur ce site, en tout cas, ce sont les jardiniers qui feront cette étape-là de suivi technique, j'ai envie de dire. On demande uniquement aux particuliers, aux personnes qui vont se déplacer sur le site, de venir apporter de la matière. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui manque finalement, c'est cette matière. On en a besoin. Donc, c'est à tout un chacun des particuliers de la séparer dans sa cuisine pour pouvoir l'amener ici et du coup, permettre à ces professionnels de pouvoir récupérer du compost. Parce que si on n'a pas cette matière, on ne peut pas fabriquer de compost. Alors cette matière, elle va être épandue à l'intérieur du site, en fait, bien entendu, elle va rester ici. L'exutoire, ce qu'on dit, c'est un mot un peu scientifique, mais l'utilisation du compost, c'est sur le jardin Princesse Antoinette. Au lieu d'acheter du terreau, on va utiliser le compost. Tellement naturel, tellement évident. Et ça passe par l'éducation. C'est pas innocent qu'on soit dans un parc où les enfants sont légion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a toujours un petit truc à la maison à jeter. On fait déjà un tri sélectif. Je pense que ça rentre dans les mœurs aujourd'hui déjà de séparer du plastique et du verre. Tout à fait. Et sortir les biodéchets dans sa cuisine, c'est un tout petit contenant. Et puis ça va nous permettre aussi de se rendre compte que finalement la poubelle de tous les jours, elle devient toute petite, il n'y a plus rien. Alors il nous reste une grande quantité d'emballage, on va pouvoir faire des efforts là-dessus. Mais en attendant, une fois qu'on a sorti ces biodéchets et qu'on les a amenés sur un site, ou qu'on le fait à sa maison, à ce moment-là, il n'y a vraiment plus grand-chose à jeter en fait. Qu'est-ce que je peux mettre et ne pas mettre ? Surtout ne pas mettre, parce qu'on nous dit qu'il y a des produits qu'il ne faut surtout pas mettre dans le compost. Oui, alors au niveau de la nature, on est beaucoup moins exhaustif que dans notre esprit cartésien humain. En fait, globalement, au compost, on peut tout mettre ce qui est issu de la nature. Ce qui est vraiment important, c'est le mélange, c'est le brassage. Ça, c'est important pour pouvoir avoir un compost de qualité derrière, mais on n'exclut rien. On met les agrumes, on met les lauriers. Après, c'est sûr qu'il faut équilibrer. Et il faut en mettre vous ne pouvez pas arriver avec un arbre entier, ce n'est pas l'objectif. Et après, au niveau de vos jardins, ce qui est important, c'est adapter la taille du contenant. On n'est pas obligé, dans un jardin de 5 mètres carrés, de mettre un composteur de 1000 litres. Il y a des équipements qui sont plus petits, qui sont adaptés, et c'est vers ça qu'il faut se tourner aujourd'hui. Ouais, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est obligé d'acheter quelque chose, finalement, pour quelque chose de naturel. On ne peut pas le laisser avec un grand trou naturel dans la nature, dans son jardin. Si, vous avez tout à fait raison. On peut aussi faire du compostage en tas. Il n'y a rien qui nous oblige. La boîte, c'est vraiment une acceptation de l'humain. En fait, c'est qu'on saura que c'est à cet endroit-là qu'on dépose, mais il y a des gens qui font de l'épantage. On peut même très bien commencer par mettre ses épluchures dans sa jardinière. On gratte un peu la terre, on met ses épluchures de carottes, on recouvre avec la terre et la nature va faire le reste. Oui, on ne met pas une vieille plante qui a rendu l'âme, malheureusement, ou un sapin de Noël. Il faut découper aussi, c'est important.
Tout à fait. Plus petit, il faut se rendre compte que l'intervenant en fait dans la décomposition, c'est de la microfaune, ce sont des bactéries, des champignons, des vers de terre. Et donc du coup, il faut donner à manger au niveau de la biodiversité aussi. Oui. Et donc il faut être plus petit, vous allez séparer les choses, plus rapide la décomposition se fera. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec vous au parc Princesse Antoinette, c'est qu'on peut emporter ces déchets, comme vous l'avez dit, avec ses enfants, en famille, faire quelque chose de ludique finalement pour qu'on protège au mieux, encore une fois, notre globe terrestre. Merci mille fois, Claire Serrano, d'avoir été des nôtres ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Et comme tous les samedis dans votre journal sur Monaco Info, nous partons outre-Atlantique pour votre chronique américaine. Et ce soir, nous nous rendons au Lincoln Center à New York où s'est tenu l'un des grands rendez-vous de la saison pour la nouvelle génération de danseurs. Alexandra Pani, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Effectivement, il s'agit du Youth America Grand Prix. Et cette année, 4 danseurs de l'Académie Princesse Grace ont participé au gala qui célébrait les 25 ans de cette institution. J'ai pu recueillir leurs impressions. On regarde. Il s'agit de la plus grande compétition internationale pour les jeunes danseurs de demain. Le Youth America Grand Prix permet chaque année à près de 10 000 étudiants d'auditionner pour décrocher de prestigieuses bourses de ballet d'une valeur de 250 000 $. L'institution célèbre cette année ses 25 ans et pour l'occasion, 4 danseurs de l'Académie Princesse Grace ont pris part aux 2 grandes soirées de gala. Comme chaque année, c'est le retrouvailles. On vient ici pour regarder les finalistes du monde entier, plus ou moins 1000 personnes qui viennent ici. Et après, il y a les galas. Bon, cette année, c'était le 25e anniversaire. On nous a demandé de participer à un projet qui prenait 4 écoles, l'école de l'Académie Princesse Grace, l'école de Zurich, Stuttgart et ABT, American Ballet Theatre. Créer une pièce. C'est une chorégraphe mexicaine, Julieta Martinez, qui a fait cette pièce. Elle est venue à Monaco, les élèves sont tous retrouvés à Monaco et on l'a présentée hier soir dans le grand spectacle pour le 25e anniversaire. C'est une très belle pièce, il y a eu beaucoup de succès. Un événement marquant pour ces jeunes professionnels en devenir. On est venu à New York pour participer à un projet chorégraphique créé par Julieta Martinez, la chorégraphe. Et donc on est plusieurs de plusieurs écoles à être venus à New York. Pendant 2 semaines, on a créé ensemble, on a appris les chorégraphies. Donc on est venu ici pour fêter les 25 ans du YIGP, du gala, au Lincoln Center. Donc c'est ouf, c'est une opportunité incroyable. Et voilà, c'est vraiment fantastique ici. Moi, c'est ma première fois aux États-Unis et à New York, donc c'est vraiment fantastique. C'était génial, c'était une expérience incroyable de voir les meilleurs danseurs du monde. Et je suis très heureuse d'avoir l'opportunité pour être ici. L'un des élèves a profité de ce déplacement pour participer également au concours, Martinho Lima Santos, et a séduit le jury. Il repart de New York avec le premier prix. Vendredi soir, le glacier d'origine italienne Crea inaugurait sa nouvelle boutique rue Princesse Caroline. Son principe est singulier, des glaces naturelles, sans arômes, colorants, conservateurs au gluten, avec même des sorbets végétaliens. Le tout avec des matières premières sélectionnées dans le monde entier. Bref, de quoi se régaler autrement. Mais ce n'est pas tout, le glacier travaille aussi en collaboration avec des artistes qui peuvent exposer leur œuvre en vitrine. Parmi eux, Stéphane Notera et Fabienne Henry, une inauguration placée sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Justin Hedel. Effectivement, Christophe, la journée de demain sera moins ensoleillée. Les nuages seront présents avec du brouillard et des entrées maritimes. Cependant, niveau température, on ne verra pas vraiment la différence. 13 à 18 degrés, l'eau, elle, sera à 16. Le soleil se lèvera à 6h14 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 20h39. Et oui, les horaires d'été commencent à approcher. Demain, nous fêterons les Judith. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour avec l'inauguration de la nouvelle embarcation d'incendie et de sauvetage des sapeurs-pompiers de Monaco en présence ce matin de la famille princière. Les photos sont signées Manuel Vitali. Merci de nous être fidèles. On se retrouve demain, dimanche, 18h30 pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, passez une belle et douce soirée.